Les Marocains, tenants du titre du championnat d'Afrique des Nations, accèdent au dernier carré de la compétition en venant aisément à bout de la Zambie sur le score de 3 buts contre 1 le 31 janvier au stade de la réunification de Bépanda. Nous sommes venus pour apprendre et nous avons appris de la plus dure des façons. On ne peut pas être face à une équipe comme le Maroc et la laisser prendre l'avantage dès l'entame du match. Nous n'avons pas su contenir leurs attaques, qui est l'un des aspects les plus dangereux de leur jeu. La Zambie réduit le score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, mais le Maroc assure sa qualification. Les Lions de l'Atlas ont déjà le regard tourné vers la demi-finale face au Cameroun. Nous focalisons et nous pensons et nous traitons que match par match. Donc à partir de ce soir au demain matin, on va donc un petit peu planifier et programmer comment on va affronter notre adversaire qui est un adversaire donc très fort qui est le Cameroun. Avec la qualification de la Guinée face au Rwanda, sous le score d'un but à 0 au stade Omnisport de Limbé, le dernier carré du CHAN est connu. Place aux demi-finales le 3 février avec un duel 100% Afrique de l'Ouest entre le Mali et la Guinée et la demi-finale entre le pays organisateur le Cameroun et le champion en titre, le Maroc. Des supporters guinéens fous de joie au terme de la rencontre Guinée-Rwanda. Et oui, c'est le Sili guinéen qui sera du rendez-vous du 3 février prochain pour le compte des demi-finales à Douala. Ils viennent à bout d'une équipe rwandaise méconnaissable, quelque peu fébrile et à la limite dormante. Malgré leur supériorité numérique, ils subissent le pressing et le jeu guinéen plus offensif et mieux organisé, pourtant réduit à 10 dans le premier quart d'heure de la partie. Les hommes de la paix Bangura, forts de leur morale solide, maintiennent un jeu d'une intensité à couper le souffle. Coaching payant, le pressing contraint le gardien rwandais à commettre l'irréparable. Une faute sanctionnée d'un carton rouge. D'une maîtrise parfaite, une frappe bien ajustée, Moulay Silla marque l'unique but de la partie à la 60e minute. Ils ont été très costauds sur le plan mental et je le disais en conférence de presse avant le match que ça va se jouer sur le mental. Et je crois qu'ils ont été très forts sur le plan mental. Même si les Amavubi se sont repris vers la fin de la partie, ils n'ont pas su être plus réalistes et concrets dans les quelques occasions qui ont suivi. Je vais me redire, la meilleure équipe a perdu et c'est la réalité du football. Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Néanmoins, je continue de croire en mon équipe. La Guinée complète donc le quatuor des demi-finales, précédée par les Marocains, bourreau des Zambiens quelques heures plus tôt, 3 buts à 1. À l'affiche des demi-finales, Cameroun-Maroc et Mali-Guinée. Nous sommes comme une armée au front. On ne regarde plus derrière, on tire tout, sur tout ce qui bouge. Et puis, si on peut arriver au bout de tout cela, je crois que c'est l'essentiel. Le coach Ntungu Pile enfile sa paire de lunettes pour mieux voir le Maroc, prochain adversaire du Cameroun en demi-finale du CHAN. Les Lions à prime arrivent gonflés à bloc après avoir battu la RDC en quart de finale à Japoma. Quand vous êtes déjà en demi-finale, vous regardez plus loin ce qu'il y a là-bas au bout. Donc naturellement, c'est la finale et puis éventuellement la remporter. On ne regarde plus derrière, il reste une étape. Dès qu'on franchit cette étape, c'est le ciel. Le pays hôte revient de loin dans la compétition après un premier tour poussif, une victoire étriquée face au Zimbabwe, 1-0. Deux matchs nuls contre le Mali et le Burkina. Je pense que pour moi, c'est un grand plaisir de faire partie de ceux qui parlent de notre qualification aujourd'hui et du public camerounais en général. Donc, ceux qui parlent de moi aujourd'hui, je suis vraiment très fier de ça. Et je pense que les résultats suivent avec cela. Achou Kerido et ses coéquipiers sont à 2 matchs d'une étoile continentale. Mais avant le Nirvana, il faut d'abord se défaire des Lions de Dallas. Un nouveau duel de fauves en perspective.
Il est presque minuit à Japoma. Dans la salle de conférence du stade, Yvan Zwango et une trentaine de volontaires participent au briefing de fin de journée. Le jeune homme tombe de fatigue. La journée a vraiment été difficile parce que je suis là depuis 11h du matin et il est pratiquement 23h moins 15 à ma montre. Il faudra maintenant que je cherche à rentrer à la maison, ce qui ne sera pas évident. Parce que trouver un taxi ou une moto pour me raccourcir le chemin, ça ne serait pas facile. Le bout d'un quotidien de travail, l'étudiant en communication, négociation et vente arrive à la salle de presse du stade le matin. Il oriente, renseigne, vérifie, enregistre, bref, multiplie les allers et retours pour faciliter le travail des hommes de médias. Ici, c'est mon lieu de travail qui est la salle de conférence de presse. Chaque matin, quand je viens, je fais d'abord un tour au Media Center. Une fois que j'ai salué tous mes collègues, je me dirige vers ici. Nous avons 2 conférences de presse, une avant le match, une après le match. Celle d'avant match, tous les journalistes ont droit d'assister sans problème. Mais après match, ils sont obligés de présenter des passes de cette couleur. Comme Yvan Aristide, 1000 volontaires sont retenus pour le double site de Douala lors de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. Entre les salles de conférence, les zones mixtes, les gradins, les guichets, les entrées, les hôtels, les stades d'entraînement, on les retrouve presque partout. Une main-d'œuvre quasi incontournable. Un volontaire, comme son nom l'indique, ce n'est pas un obligé. Donc ce n'est pas contractuel. S'il y a un contrat, il est moral, il n'est pas un contrat synalagmatique de droits et d'obligations. Moi, je pense que les jeunes font leur travail, ils apprennent. Et vous savez, c'est une grande répétition que nous faisons avant le grand match de la CAN. Mon plus bon moment, c'est quand je me retrouve avec des journalistes que je voyais à la télé. Maintenant, nous sommes en contact direct. Du genre blague, on sympathise. Yvan Aristide Zwango quitte le stade de Japoma peu après minuit avec le sentiment d'une mission accomplie. Du haut de son mètre 84, François Omambiik marque ce but contre l'Argentine de Maradona en Coupe du Monde 1990. L'un des meilleurs souvenirs football camerounais et même africain. Beaucoup parleront de 90, mais je pense que quand on joue 14 ans en équipe nationale titulaire, quand on joue 3 Coupes du Monde, 4 Coupes d'Afrique, je pense qu'il n'y a pas plus beau. En fait, je ne rêvais pas plus beau que ça. Aujourd'hui entraîneur adjoint de la sélection masculine nationale du Cameroun, il porte de grands espoirs pour la jeune génération et reste optimiste pour la suite du parcours de l'équipe Espoir engagée pour le championnat d'Afrique des Nations. Je suis partisan d'aller au bout de cette compétition et quand on dit au bout de la compétition, c'est de la gagner, mais on sait qu'il y a des obstacles, donc il faut aller pas à pas, mais on y croit. François Omambiik commence sa carrière en 1984 alors qu'il est juste âgé de 18 ans. Il fait ses premiers pas au FC Puma, un club camerounais. La suite de sa carrière le mènera en France, en Italie et au Mexique où il termine au FC Puebla en 2000. En sélection nationale entre 1986 et 1998, l'attaquant marquera 45 buts pour 75 matchs disputés. À notre époque, on n'avait pas autant de compétitions. Moi, je me rappelle que j'ai joué que les éliminatoires de la Coupe du Monde junior. Il n'y avait que les équipes juniors, il n'y avait pas d'équipe cadet U21 au Espoir. Aujourd'hui, ces équipes existent, donc ça permet au pays de continuer à développer le football. Avec ses palmarès, notamment la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 1988, François Omambiik symbolise une époque glorieuse du football camerounais. Une histoire qu'il partage dans son livre Mon but, autobiographie publiée en 2016.